Alors comme ça tu veux construire un fond pour tes vidéos YouTube. Bah alors suis-moi gros, je vais te montrer comment faire. Bon tu sais gros, filmer dans les endroits qui viennent et à l'extérieur ça a son charme, mais ça a aussi sa dose de problème. À chaque fois que tu dois faire une vidéo, ça te prend une énergie, un temps de malade, et il peut y avoir des éléments perturbateurs, genre des gens ou des gosses qui se mettent dans ton cadre. Salut. Et à l'inverse, j'ai l'impression que le fait d'avoir un fond, ça pose une espèce de pattern. T'as plus à te prendre la tête si la caméra tu vas la mettre là ou tu vas la mettre là. Et le principal c'est que ça te permet en fait de te concentrer uniquement sur le contenu que tu veux délivrer aux gens. Story time. Yo, il faut que je te fasse une confidence, vieux. Je suis une énorme merde en décoration. Une énorme merde. Pour te donner une échelle, mon idée de la décoration, c'est juste ajouter un objet sur une table, tu vois. Et la plupart du temps, un objet qui se fond pas du tout dans le cadre. Mais pour je ne sais quelle raison, j'ai toujours eu ce rêve d'avoir mon propre studio à moi. Je me souviens, tout a commencé en Australie à l'époque où je faisais encore des podcasts. J'avais même pas de micro, pas de matos, rien. J'avais encore une coupe à l'indienne, tu vois, rasée sur les côtés en mode gros viking. Et depuis ce jour, j'ai toujours nourri ce rêve d'avoir un jour mon propre petit espace. Mais j'ai jamais eu le temps vraiment de passer à l'action et de le réaliser. Ouais. Bah il était peut-être temps que tu t'y mettes garçon hein. Donc j'ai regardé, j'ai exploré, voir un petit peu ce que les youtubeurs faisaient en termes de fond. Et tu tombes sur des trucs comme Casey Neistat avec son studio de Barjo. Everything's great. Tu tombes sur Greg's Way avec son van. Tu tombes sur des mecs comme D4Darius qui font un collage sur tous leurs murs, tu vois. Et je peux pas faire ça gros. Et c'est là que je décide d'appeler mon père parce que lui il s'y connaît un petit peu dans ces trucs là. Ouais, allô papa, ça va? J'ai besoin de ton aide. Comment est-ce que je peux faire un fond YouTube, s'il te plaît? Je vois, fiston, la question est extrêmement simple. Est-ce que tu veux te faire chier ou pas? Ouais, bonne question, je t'avoue que non, je suis une merde en déco. C'est cela, oui. Dans ce cas-là, tu fais comme au théâtre, un fond noir ou rouge uni, tu t'achètes une grande pièce de tissu, tu l'accroches, terminé, fiston. Ok, je note. Et pourquoi noir exactement? Ça fait classe même sur les clodos? Pour le fond, j'utilisais déjà un rideau, mais il laissait passer trop de lumière. Il m'en fallait un nouveau. Heureusement, mon pote Noah connaissait un magasin de tissu en vrac dans Lisbonne. Et il était d'accord pour qu'on y aille ensemble. Quand tu choisis ta pièce de tissu, assure-toi de faire un test d'opacité pour vérifier qu'il n'y a pas de lumière qui passe au travers. Personnellement, j'ai acheté un bout de 6 sur 3 mètres, mais je pense que la moitié suffit largement. Pour la fixation, j'utilise la tringle du rideau que j'avais déjà. J'ai essayé de recycler les anciens anneaux, mais avec seulement 2 accroches, j'ai trouvé que le système se cassait la gueule trop facilement. Au final, je suis allé acheter des pinces chez le chinois du quartier pour avoir plus de points de contact. Et ça fait le taf. Quelques jours après avoir fait cette vidéo, je me suis aperçu qu'il existait des kits tout faits sur Amazon. Ça peut être une bonne option si tu veux pas trop te prendre la tête et risquer de détruire tes rideaux comme moi. Je te mets le lien dans la description si ça t'intéresse. L'avantage de le faire soi-même, c'est que tu peux aussi utiliser ce setup comme un rideau, donc ça te prend pas plus de place. Et puis c'est vachement plus classe de faire les trucs maison, t'es beaucoup plus fier à la fin. Tu devrais lâcher un énorme like si tu comptes le faire toi-même à l'ancienne, parce que franchement vieux, t'as la classe si tu le fais. Lui il approuve. Ouais, moi j'ai approuvé. Et voilà vieux, c'est la fin de cette vidéo. En tout cas moi c'est comme ça que j'ai construit un setup simple, sans te prendre la tête, surtout quand t'es une merde en décoration comme moi, parce que j'ai pas envie de me prendre la tête à monter tout un truc. En tout cas pas ici, tu vois, peut-être plus tard, mais juste avoir un truc simple, tu vois. Et ça fait le taf. Si tu viens de me découvrir et que la vidéo t'a plu, abonne-toi à la chaîne vieux. Ici on parle de storytelling YouTube, d'améliorer ses vidéos et de faire des vidéos qui touchent plus les gens grâce au storytelling. Mais aussi on va parler de trucs un petit peu extérieurs comme faire des fonds YouTube, tu vois, parce que ça en fait partie. Donc si ça t'intéresse, abonne-toi à la chaîne. Moi je te dis à la prochaine vieux. Grandis chaque jour, fais des vidéos, raconte des histoires. Ciao. Alors suis-moi, ouais, je vais te montrer comment faire.